Maintenant, pour la prédication, je vous invite à continuer notre lecture en Hébreux chapitre 12. Comme nous avons dit à la semaine dernière, nous sommes dans cette exposition du texte biblique d'Hébreux chapitre 12 et maintenant nous arrivons au verset 2. Et le verset 2 nous dit « Les yeux fixés sur Jésus, qu'il est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Je vous invite à la prière maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car ta parole nous parle. Et nous te demandons humblement, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre cœur afin de bien retenir ta parole et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Seigneur, notre Dieu, notre Père, donne-nous, Seigneur, la nourriture dont nous avons besoin pour nourrir notre foi en Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, afin de continuer notre série de prédications sur le thème « La foi dans les temps de crise », aujourd'hui, notre texte nous invite à réfléchir sur Jésus, les chefs et les consommateurs de notre foi. Dans la traduction que je viens de lire, ici, il appelle celui qui est l'auteur et celui qui mène à la perfection notre foi. Il y a d'autres traductions qui disent Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Et on va bien comprendre ces deux expressions, ce qu'elles veulent dire au fur et à mesure de cette exposition. Comme nous avons vu la semaine dernière, le triomphe de Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Malgré le fait que nous avons une multitude de témoignages autour de nous, le triomphe de Jésus dans sa mort et résurrection est le seul fondement inébranlable pour notre foi dans ces temps de crise. Nous avons vu aussi la semaine dernière que nous devons nous débarrasser de toutes les choses qui peuvent nous retenir dans notre course chrétienne. Il y a toujours les soucis de la vie, les amertumes dans notre cœur. Il y a toujours des peurs, des craintes, des idées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, etc., qui nous empêchent d'avancer dans notre vie chrétienne. En outre, il y a aussi le péché qui vient nous séduire et nous enveloppe très facilement afin de nous tromper et nous faisant croire à une illusion, c'est-à-dire que les choses ne sont pas si mauvaises ou qu'il n'y a pas de problème de faire ceci ou de faire cela, qu'il ne fait rien certaines de nos actions ou encore qu'il y a des petits péchés ou qu'il y a des grands péchés. Et si l'on évite les grands, c'est déjà bien. Les péchés nous enveloppent facilement et il nous fait détourner notre regard de Christ. Puis, nous commençons à vivre une vie comme si Dieu n'existait pas. En conséquence, nous ne lisons plus la Bible, nous avons marre de prier, nous sommes toujours fatigués pour servir Dieu. Finalement, notre foi en Christ ne porte aucun fruit et nous devenons faibles spirituellement. Ce n'est pas au hasard s'il y a des gens qui se disent être chrétiens aujourd'hui, mais qui portent un mauvais témoignage ou une vie tiède, indifférente, qui manifestent un grand je m'en fichisme ou encore qui sont blessés et découragés. Les difficultés arrivent et la personne n'est pas assez forte pour tenir le coup. Ainsi, nous avons d'un côté les choses de ce monde qui nous attirent vers le bas et d'autre côté, nous avons aussi le péché qui nous séduit et nous attrape. Les deux cas nous amènent à une vie de découragement, de stérilité spirituelle, de lassitude et de fragilité. C'est à ces moments que le diable profite pour attaquer.
Alors, la question que nous devons poser, elle est simple. Comment résoudre ce problème? Et justement, l'écrivain aux Hébreux, dans les versets 2 que nous venons de lire, nous donne la réponse. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ainsi, je vous invite ce matin à réfléchir sur Jésus, notre chef, le chef de notre foi, les consommateurs de notre foi. Mais tout d'abord, nous devons voir cette expression que l'écrivain aux Hébreux il emploie lorsqu'il dit « Regardez Jésus, ayez les yeux fixés en Jésus, le regard sur le Christ. » Ici, je ne parle pas d'un mysticisme, d'une contemplation inerte, inactive, mais pour garder nos yeux en Jésus. Car de cette manière, nous allons éviter toutes les distractions de ce monde. Si nous regardons les choses à gauche, à droite, nous sommes toujours distraits. Mais si nous fixons notre yeux, notre regard, simplement dans un seul but, en Jésus-Christ seul, on ne sera jamais distrait aux choses qui se passent d'un côté et de l'autre. Garder les yeux fixés sur Christ est le plus grand encouragement aux chrétiens lorsqu'ils passent pour des moments de difficulté. Car nous nous rappelons le fait que notre espérance est d'en haut et non dans les choses d'ici en bas. Si nous sommes distraits et nous regardons les choses à gauche et à droite qui se passent dans notre vie, nous commençons à nous attacher aux choses de cette vie, d'ici en bas. Nous ratons, nous perdons. Notre perspective, notre vision doit être toujours vers le haut, vers Jésus-Christ, et non dans les choses d'ici en bas. Pourquoi? Simplement parce que Jésus a subi à cause de nos péchés, afin de nous assurer une vie éternelle. Une vie éternelle. Nous avons une vie éternelle lorsque nous nous attachons à Jésus-Christ. Pourquoi regarder les choses temporelles de cette vie si nous avons déjà une promesse pour l'éternité? Ainsi, nous sommes motivés, encouragés et stimulés pour servir Dieu, malgré les circonstances comme Jésus lui-même a fait. Il ne regardait pas sa situation, mais il considérait toujours la volonté de Dieu. L'Évangile nous raconte justement cela. Jésus-Christ, il est né pauvre, il a été méprisé, il a été persécuté, il a subi toutes formes de souffrance dans cette vie. Il était crucifié, il est mort, il était un sujet de moquerie jusqu'au moment de sa mort. Pourquoi il n'a pas désisté? Simplement parce qu'il regardait Dieu le Père. Il regardait la volonté de Dieu. C'est plus important pour Jésus-Christ faire la volonté de Dieu que se borner aux choses de ce monde. Ainsi, la foi chrétienne trouve son expression essentielle dans une dévotion persévérante à Jésus-Christ et un style de vie qui reflète une consacration au service de Dieu. C'est ça l'expression essentielle de la foi chrétienne. Toujours une dévotion persévérante à Jésus-Christ, comme Jésus était persévérant à son Père. Il y a un style de vie qui reflète une consacration au service de Dieu, comme Jésus-Christ a fait tout au long de son ministère. Comme quelqu'un qui court un marathon doit regarder la ligne d'arrivée et les prix afin de ne pas se laisser tromper avec les choses de son entourage, les chrétiens doivent aussi regarder Christ
afin de ne pas se laisser égarer par les choses de ce monde et par les péchés. Comme nous avons vu dans la semaine dernière, les péchés nous enveloppent très facilement. Très facilement. C'est pour ça que nos yeux doivent être toujours fixés en Jésus-Christ seul. Parce que sinon, nous sommes enveloppés par le mal. Et nous sommes égarés de la foi en Christ. On devient faible, on devient fragile, on devient fatigué, découragé. Et après, on est blessé, on est détruit. Voilà la foi de beaucoup de gens. Et je vous appelle maintenant, mes frères et sœurs, à regarder Jésus-Christ seul pour que notre foi soit une foi forte. Car toujours il y aura des épreuves, toujours il y aura des tribulations, toujours il y aura des moments difficiles, des tempêtes. Mais lorsque la tempête nous frappe, que nous soyons forts. Parce que nous sommes ancrés non en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais bien vous inviter à réfléchir maintenant. Les chefs et les consommateurs de notre foi. C'est intéressant le fait que l'écrivain, d'une façon inédite, attribue à Jésus deux titres très particuliers. Le chef et le consommateur. Ces deux titres n'apparaissent jamais dans la Bible entière, mais ici, ils apparaissent. Ils sont là, le chef et le consommateur. Alors, qu'est-ce que l'écrivain aux Hébreux veut dire en tant que chef? Jésus en tant que chef et en tant que consommateur. En tant que chef, il est l'inaugurateur de la foi, le premier à parcourir une vie de foi parfaite. Et avec sa mort et sa résurrection, il est le champion de la foi. Il est celui il est le vainqueur de la foi. Il a vécu une vie de foi ici, lorsqu'il était incarné. Et il est devenu le vainqueur par la foi. Ainsi, l'écrivain nous indique que nous sommes dans le même parcours de Jésus-Christ. Comme Jésus a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie, nous aussi devons vivre des choses pareilles dans ce monde. Et comme lui, qui s'est assis à la droite du trône de Dieu, nous aussi, nous avons cette même promesse de gloire. Car l'apôtre Paul nous dit déjà que nous sommes déjà assis sur le trône céleste. Nous sommes déjà en train de régner avec Jésus-Christ. Nous attendons simplement l'accomplissement de la promesse lorsque Jésus-Christ reviendra nous chercher. Justement parce que nous croyons, nous faisons confiance à Jésus-Christ. Il est l'inaugurateur de la vie de foi. Il est celui, le premier qui a vécu une vie de foi. Et nous sommes dans le même parcours. La foi n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons avec. La foi est engendrée dans notre cœur par la puissance de l'Esprit Saint, sur le fondement du triomphe de Jésus-Christ sur la mort. C'est pour ça que Jésus-Christ est l'auteur de la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose de mystique que nous avons. La foi est quelque chose que Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, a engendré dans notre cœur. Ce n'est pas nous. Il n'y a rien en nous. Il n'y a que Christ en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous amène à croire en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est le chef de notre foi. Mais aussi, il n'est pas simplement le chef, le début, mais aussi il est la fin de la foi. Ça veut dire qu'il est le consommateur de la foi. C'est celui qui va du début jusqu'à la fin. Il va achever la foi, notre foi. En tant que consommateur, il est celui qui perfectionne la foi, qui la fait arriver à son but. Il l'achève. Jésus-Christ a vécu sa vie comme un champion de la foi et l'achève héroïquement. Comme je dis toujours, la mort de Jésus-Christ, elle est une mort méprisable. Elle est une honte
mais aussi elle est héroïque. Car Jésus-Christ est la seule personne qui a donné sa vie. Il dit, je donne ma vie. Ce n'est pas quelqu'un qui vient me la ôter. Personne ne peut enlever la vie de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui donne sa vie. Il a donné sa vie en tant qu'un roi. Un roi qui arrive et il dit, voilà, je suis le souverain et je vous permets de faire les choses. La mort de Jésus-Christ, c'est un don qu'il a donné. Il a achevé sa vie héroïquement. De la même manière, la foi que nous avons aujourd'hui, Jésus va la rendre parfaite jusqu'à la fin. Pour que nous soyons des héros comme lui, il est un grand héros de la foi. Comme un potier qui fait un vase d'argile lorsqu'il prend la pâte et lui donne la forme d'un vase. D'une argile qui ne vaut rien à un vase bien fait et orné qui a une valeur. Jésus est en train de modeler notre vie, notre foi, afin que nous soyons comme lui. C'est ça que Jésus est en train de faire. Il est en train de nous modeler notre foi, afin qu'elle soit parfaite comme la sienne. Et il va le faire tout au long de cette vie que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est ça l'auteur, le chef de la foi et le consommateur de la foi. C'est lui qui achève la foi. Jésus-Christ est le début de la foi et est la fin de la foi. Jésus-Christ est tout en nous. Et nous sommes tout en Jésus-Christ. Car il nous rend parfaits devant Dieu le Père. C'est par grâce que nous sommes là. Pas pour nos mérites. Pas pour quoi que ce soit en nous-mêmes. C'est Jésus qui nous rend parfaits, qui nous rend une foi inébranlable en Dieu, le Père. Les chefs et les consommateurs de notre foi. Et c'est pour ça que je voudrais déjà conclure cette prédication. Et je voudrais revenir à la métaphore du marathon. En effet, nous sommes en train de courir ce marathon. Mais c'est Jésus qui est derrière nous, en nous poussant pour que l'on arrive à la fin. Il est à notre côté, en train de nous encourager à poursuivre. Il est à la ligne d'arrivée, en train de nous supporter. Il est l'inaugurateur de notre foi. Il est le champion de la foi. Il est celui qui la rend parfaite dans notre cœur. Voici la raison pour laquelle nos yeux doivent être fixés en lui seul, afin que nous soyons inébranlables, toujours prêts à son service et prêts à faire la volonté de Dieu. Car la foi, elle n'est jamais une foi vide, une foi qui porte du fruit. Ainsi, n'ayons pas confiance en nos expériences personnelles. N'ayons pas confiance en révélation. N'ayons pas confiance en prophéties qui sont à gauche et à droite. N'ayons confiance en pasteurs. N'ayons pas confiance en les églises. Ayons confiance en Jésus-Christ, seul le chef et le consommateur de notre foi. Faisons confiance à Jésus. C'est sur lui que nos yeux doivent être fixés et non dans les choses de ce monde. Car il a engendré cette foi dans notre cœur. Il la va rendre parfaite à la fin pour la gloire de Dieu. Je vous invite maintenant à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce car tu as démarré la foi dans notre cœur par la puissance de ton Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car si aujourd'hui nous nous adressons vers toi, Seigneur, c'est grâce à ton Saint-Esprit qui est en train d'agir dans notre vie.
Merci pour les mérites de Jésus-Christ et par les triomphes de Jésus-Christ sur la croix. Tu nous donnes aujourd'hui cette foi en toi. Tu nous rends, Seigneur, capables de te servir. Et c'est pour ça que nous nous adressons à toi en humilité, en te demandant, Seigneur, d'augmenter notre foi, de nous fortifier, de nous rendre parfaits devant ta présence. Aide-nous, Seigneur, et fortifie-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et pour terminer, mes frères et sœurs, je voudrais vous donner la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu le Père soit avec nous tous aujourd'hui. Que l'amour de Christ ne manque jamais dans notre vie quotidienne. Et que l'Esprit Saint nous console jusqu'au jour qu'il reviendra chercher son Église. Amen.